Les PPRD apportent leur soutien au président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, le meilleur choix pour remplacer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lorsque Tshisekedi sera destitué par sa mise en accusation pour haute trahison par rapport à ses ordonnances. Et puis les PPRD répond à Augustin Kabouya en parlant du FCC derrière Théodore Ngoï et Fayoulou. Kabouya se trompe de cible. Là, c'est le PPRD. Pour le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, la position du FCC aux ordonnances normales et des juges de la Cour constitutionnelle reste inchangée. On va aussi parler, très chers amis téléspectateurs, sur une plainte déposée contre Gabriel Mokia pour haine ethnique, imputation dommageable et menace. Moïse Katumbi Chapoué à Kinshasa pour un séjour des mois. Bientôt là, Moïse Katumbi sera ici à Kinshasa. Kitengeyezou répond à Martin Fayoulou et à Théodore Ngoï. Qu'est-ce qu'il dit Kitengeyezou? Aveuglé par la haine, il se brosse les dents dans le sens de la brosse. Là, c'est Kitengeyezou, les hauts représentants du chef de l'État. La chef de la MONUSCO a salué quelques avancées démocratiques intervenues à la suite des élections générales du 30 décembre 2018. On va en parler. Et affaire d'institution de Félix Tshisekedi Tshilombo. Selon Martin Fayoulou Théodore Ngoï, il est tout à fait inadmissible que Fayoulou continue à véhiculer sa haine contre Félix. Là, c'est Jean-Claude Vouemba. On va aborder. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne des informations en temps réel et temps partiel. Merci pour votre fidélité. Merci Pambati, Boza Ebele, Boponabungu, RDC Monde, votre chaîne des analyses, votre temple des réflexions, votre temple des analyses politiques. Ici, en dehors, il y a beaucoup ça critiquer, beaucoup ça rappeler, proposition, solution, poter ensemble tout au Mboka. Au sommaire, j'avais dit que là, le PPRD apporte son soutien à M. Alexis Tambwe Mwamba, l'actuel président du Sénat. Bien qu'il n'est pas encore rentré au pays, on ne sait pas pourquoi M. Tambwe Mwamba n'est pas encore rentré au pays. Mais déjà, vous allez comprendre, très chers amis téléspectateurs, il y a déjà un plan. Donc, une chose qui est déjà planifiée pour la mise en accusation de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis sa destitution. Alors, les FCC déjà portent son soutien à M. Alexis Tambwe Mwamba, les choix favorables, soit les remplaçants directs de M. Félix. Parce que tout le monde commence que Fayoulou déjà et Théodore Ngoï, sali unité. Théodore Ngoï, c'est l'avocat de Kabila, l'avocat du FCC. Et aujourd'hui, Koutalina Fayoulou lié. Pourquoi? Parce que Fayoulou aussi, a toujours dans Sima, il y a plein les années que Félix en accusation et puis Félix à l'ongwa président de la République. Mais je me demande, ce qu'il est là, Félix Tshisekedi à l'ongwa président de la République. Mais qui va les remplacer? Ce n'est pas Fayoulou. Ce n'est pas Fayoulou. Là, maintenant, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité, mes très chers abonnés. Si aujourd'hui Félix est destitué, soit tu vas mettre en accusation et qu'il y a Longwe, ce n'est pas Fayoulou qui va les remplacer. Bien qu'aujourd'hui, la Mouka, très bien, qu'il fallait 70%, oui, ils ont raison, selon eux, mais si aujourd'hui Félix quitte les pouvoirs, ce n'est pas les 70% que les gens, soit les compatriotes de la Mouka pensent que non, il fallait le président de la République, c'est faux, c'est Alexis Tambwe Mwamba. Donc, la crise aujourd'hui, ce qu'il fallait dire, c'est aussi la crise qui ouvre la porte dans la FCC pour récupérer les pouvoirs dans la forme Moussoussou. On peut toutefois aux guerres civiles. On peut aujourd'hui les Mali en souffrent. Les présidents du coup d'État accueillis. Alors, ce n'est pas le cas avec les Congo. Parce qu'on a toujours dit, les Congolais ont toujours souhaité que M. Kabila puisse quitter ces pays. Mais jusqu'à présent, Kabila est toujours dans ces pays. Bien qu'il y ait des stratégies aussi de son côté, mais l'imprudence est toujours là, permanente. Pourquoi? Parce que Kabila peut créer des histoires, peut créer des choses au monde. Donc,
Aujourd'hui, si la crise, ils ont continué, ils ont persister, c'est parce que déjà, on peut dire que non, il y a encore une crise, il y a encore un plan diabolique où ils ont s'est créé entre FCC et M. Martin Fayulu, bien que déjà d'autres personnes, déjà il y a FCC, il y a la Mouka, par contre, il y a déjà Martin Fayulu, à l'occurrence de Mike Moukeba, à l'occurrence de Jean-Claude Wemba, et tant d'autres. Par contre, Ndeko Martin Fayulu par rapport à la position d'être ensemble avec les gens du FCC. Mais j'ai aimé aussi l'analyse Moussous mais pourquoi est-ce que vous jugez Martin Fayulu d'être complice avec Kabila aussi longtemps que Félix lui-même est en coalition avec Kabila? Alors, si Fayulu est en relation avec Kabila, alors où est le problème? X est en contact avec Y, alors Z aussi est en contact avec Y. Donc X, Y, Z et tous sont en contact. Là, ce sont toujours les analyses. Il y a Bandeko, il y a la Mouka, ou Bamoun qui non, ce n'est pas un problème aujourd'hui de traiter Martin Fayulu de tous les mots, parce que selon eux, Félix aussi avait trahi les autres, à Kenya signé contre un Kabila. C'est pour cela aujourd'hui il est au pouvoir. Est-ce qu'on peut toujours demeurer dans cette réflexion, une réflexion purement immature? Une réflexion où ils ont accepté que non, nous sommes dans un pays purement démocratique, là où on a pu élection et donc c'est que nous contestons les élections où il y a acteurs politiques qui ont voté. Donc quelle leçon donnerions-nous à nos enfants, à nos petits frères, soit à la nation congolaise tout entière? Donc imaginez-vous comment est-ce que l'homme congolais raisonne, imaginez-vous comment est-ce que l'homme congolais pense. Imaginez-vous comment est-ce que l'homme congolais a ça à Makamlo Lengue Ye Alingi. Mais à part ça, le PPRD aussi répond à Augustin Kabouya. Le PPRD répond à Augustin Kabouya, Bendo Augustin Kabouya Matoui. Mais Augustin Kabouya aussi a-t-il à la sématé parce que c'est lui qui avait commencé. Mais jusqu'à présent, Jean-Marc Kaboul n'a pas encore n'a rien dit. Jean-Marc Kaboul. Donc c'est la paix réaction à Jean-Marc Kaboul pour nous. Et ça, la bientôt ça va actualité dans Bango. Ça nous fait quand même bien. Alors, qu'est-ce que le peuple a encore dit? Il dit que nous réclamons la sagesse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il puisse reporter ces ordonnances qui touchent les pouvoirs judiciaires à l'équilibre des pouvoirs de la Constitution qui consacre la séparation des pouvoirs. Ces ordonnances ont consacré des dérives dictatoriales par le chef de l'État qui veut avoir le contrôle du pouvoir judiciaire, un pouvoir capable de les juger, a-t-il déclaré ce soir Ferdinand Kambere. Donc jusqu'à présent, les FCC, ordonnance du chef de l'État, et puis eux aussi pendant la nuit ils créent toujours les stratégies. FCC casse une stratégie que la goutte Félix est tenté que nous a respiré et aussi créent des stratégies. Ils cherchent des moyens comment est-ce qu'ils peuvent aussi il y a pression comme ça ensemble. C'est ça les idées des hommes politiques. Donc, les pouvoirs qui pour les pouvoirs et non les pouvoirs pour servir les peuples. Donc, les peuples arrivent après la nyos. Donc, ils créent des stratégies, même maintenant ils sont calmes, mais ils créent les. Casse une stratégie. Mais, quand on est à béton, il ne fait pas les choses qu'il dit. Félix Salamarambo a le baraté. Ma Salamarambo, yo. Oui, donc, les enjeux politiques, ils ont continué toujours très vaste. Pourquoi? Parce que Martin Fayulu peut-être aussi Alia qui n'est pas bon à Kabila pour continuer Babiloko. J'ai bien dit peut-être, je n'affirme pas. C'est une supposition. Donc c'est un peu ça. À part ça, très chers amis téléspectateurs, avant tous les Kalabasidiens Moussoussou, qui t'engagent les hauts représentants du chef de l'État taclent sérieusement Martin Fayulu et puis Théodore Ngoï. Qui t'engage ou qui les juge aveuglés par la... Il dit quoi? Il dit quoi? Aveuglés par la haine. Il se brosse les dents dans le sens de la brosse. Aveuglé par la haine. Là, c'est Martin Fayulu Théodore Ngoï. Là, c'est Guy Tengueus. Donc, réagissant aux accusations de haute trahison proférées contre le chef de l'État par le duo Martin Fayulu et Maître Théodore Ngoï,
des candidats malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018. Les hauts représentants du chef de l'État qui se qualifient de deux compères de procédés et estiment qu'ils ne représentent rien en dehors des médias. Là, c'est Kitengeyeuze, il est très fort sur Twitter. Il dit quoi? L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Alors, désormais, prise en charge par les PSP qui représentent ces procédés en dehors des médias. C'est-il interrogé? Là, c'est Kitengeyeuze. Et puis, il poursuit. Il dit quoi? Tombés, ils ne relèveront jamais. Aveuglés par la haine, se brossent les dents dans le sens de la brosse. Donc, là, c'est toujours Kitengeyeuze qui tacle sérieusement Théodore Ngoyi ainsi que Martin Fayulu. Alors, Kitengeyeuze aussi dit ceci. C'est le FCC qui est derrière ça. Mais Martin Fayulu doit comprendre une chose. Il avait monté un coup à Genève. Kitengeyeuze lui rappelle. Il dit quoi? Ces coups-là n'avaient pas réussi. Le chef de l'État n'a jamais violé la Constitution. Le FCC a un schéma qu'il a déjà planifié. Ah, là, Kitengeyeuze me rejoint. Qu'il a déjà planifié. Pour nous faire du mal. Nous sommes au courant de leur plan et nous allons nous défendre. Donc, l'IDPC est aussi au courant. Déjà, il y a plan wana ya FCC. Donc, attendons-nous déjà, Namaramou Zali Koya, Kalamingte Maramamine Neza Koya, très chers amis téléspectateurs, où va notre pays, là où les politiciens, balingi kaka pouvoir, lokoso ya mbongo. Et ça la passe, très chers abonnés, très chers amis téléspectateurs. Parlons aussi de la plainte déposée contre Gabriel Mokia. Gabriel Mokia, une plainte qui a été déposée pour haine ethnique, imputation dommageable et menace. D'après l'auteur de la plainte, Gabriel Mokia a traité les peuples Yaka, dans les Bayaka, les gens du Bandundu, d'incompétents et en dépit de leur intelligence et leur diplôme. Au cours du dernier conseil des ministres, le président de la République Tshisekedi avait condamné les propos à caractère tribal tenus par Gabriel Mokia sur les peuples Yaka. Même le président de la République n'était pas à la Guinée-Sengoté. Il y a les propos de Gabriel Mokia où il a traité les Yaka, les compétents dans les Bayaka, les Bandundu, les gens du Bandundu. C'est ça, c'est que nous devons ensemble lutter contre tout ça. Les Bayaka, les Bakongo, les Baluba et tout, les Baswahili, nous tous sommes des Congolais. Alors, faut pas pour scinder, soit pour critiquer un tribu d'autrement de l'autre. Et là, on ça peut malamouté et ça peut c'est moté. Pour le moment, nous voulons la paix. Pour le moment, tous on a besoin que nos Congolais à Kimia. Et Kimia serait d'abord celui de développer notre façon de penser, notre juste sous maturité sika et puis tout le monde a que nous Congo pour avancer et puis nous devons arrêter babiloka ba guerre tribale ya ko finga na ba pamba butu pe moyi na ba pour na intérêt égoïste. Bon, moi je comprends Gabriel Mokia Isali Bongo Isaac Sengo l'inga récupérer parler naie. Alors il doit toujours traiter les failles des yaba mo nyonso, mais failles aussi les mérites il faut assumer la raison. Bon, toutefois aussi, peut-être trop l'icolomingi, il y a traiter faille de tous les mots. Or, on doit lutter contre tout ça. Bien que le chef de l'État aussi est ingéré jour et nuit, mais on doit quand même cesser, on doit quand même sentir que non, la population congolaise est Jibongo maturité Moko Yamakasi. Bientôt là aussi, Kinshasa va chauffer, Kinshasa va tomber. Parce que Moïse Katumbi chapoué à Koya à Kinshasa, déjà je crois que ensemble pour réserver déjà un accueil chaleureux après beaucoup plus de 3 ans je crois, 3 ans, plus ou moins 3 ans et demi que Katumbi Aya à la capitale, il y a République du Congo, Moïse Katumbi, chapeau à Kinshasa pour un séjour d'1 mois. L'opposant congolais le plus charismatique, Moïse Katumbi, va répondre son safari national qui va l'amener à Kinshasa dans 1 mois. Annonce Francis Kalombo et Olivier Kamita, tous les plus proches de l'opposant congolais. Concernant les propos tenus récemment par Martin Fayulu, le candidat malheureux à l'élection 2028, Fayulu a parlé et en son nom et au nom de son parti politique décidé et non de Damouka. Là, c'est Moïse Katumbi aussi
qui éclaire l'opinion par rapport aux propos de Martin Fayulu. Moïse Katumbi dit que non, Fayulu a parlé en son propre nom et puis pour les comptes de son parti politique décidé, Martin Fayulu n'a pas parlé par rapport que non, à propos n'a Tali Lamoukati. Parce que avant de tenir de tels propos, bien sûr que vous êtes l'actuel coordinateur Yalamouka, il faut aussi que alors, moi, je n'ai jamais, moi, à part Martin Fayulu, on n'a pas vu place au Jean Pierre vous allez comprendre que non, les Dio Fayulu Mouzitu, ils ont Dio Mogu, Dio Mouya Mabé, Dio Mouya Mabé. Donc, vous allez comprendre que non, Théodongo, il peut aussi, dans les prochains jours, aussi rencontrer Mouzitu. Parce que Mouzitu est Fayulu dans Bazar Benda Lisanga. Mais hein, vous allez voir que non, Théodongo, il ne sera pas en mesure de rencontrer Jean-Pierre Bembani aussi, Moïse Katumbi. Parce que, et, vraiment, quand Kabila, nous les savons, nous les connaissons. C'est quelqu'un déjà, depuis que Félix est au pouvoir, il est toujours là pour chercher des trucs. Il y a toujours en télévision. Donc tout ça, ce n'est pas bien. Alors c'est pour cela, Katumbi sera ici à Kinshasa. Kinshasa va chauffer, va tomber, je crois bien. Et puis il a aussi éclairé l'opinion. Dans les propos, pour les propos, concernant les propos, il y a M. Martin Fayulu, qu'on a eu ça va tout non. Bah, propos naïe, ils ont engagé la Mouka Ata Mokete. Très chers amis téléspectateurs, on va aussi parler de la Monisco. La Monisco, oh, déjà, calamité sous bagage n'a pas pour Ebima, mais toutefois, la chef de la Monisco a salué quelques avancées démocratiques intervenues à la suite des élections générales du 30 décembre 2018. Elle évoque à titre indicatif les manifestations de l'opposition qui se déroulent actuellement sans des pertes en vies humaines. Quand je vois, là c'est toujours les Zerougi, quand je vois présent les manifestations de l'opposition, on ne tire pas sur les gens, on ne tue pas les gens, c'est pas rien. Donc en 2018, quand j'étais venu, à chaque fois que quelqu'un voulait sortir, je me disais combien de cadavres on va ramasser aujourd'hui. Les gens manifestent, c'est ça, construire un état de droit, c'est ça aussi construire la démocratie, parce que nous sommes un pays jeune par rapport à la démocratie. Donc la chef de la Monisco a salué les avancées depuis les élections de décembre 2018. Donc comprenez-vous déjà que non, la Monisco bientôt là aussi va quitter notre sol, notre territoire. Pendant au moins, je crois bien 20 ans que la Monisco est ici. Alors quels sont Babiloko et Monisco comme état d'avantage, bon, tout ça, on a vu quand même que la Monisco, il y a qui si tu es en opposition, tant que Félix, tant qu'il est en opposition, tout comme ça, on avait senti la présence de la Monisco dans la manifestation pour nous battre la battue na biloko na bango, puis pour nous faire un constat, pour une image. Aujourd'hui, la Monisco bientôt là va quitter les territoires congolais. Merci à vous tous, partout à travers le monde. Restez branchés sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. Merci à tous ceux-là qui ne cessent jamais de s'abonner massivement, de commenter, de liker, de partager nos émissions. Ça nous fait toujours un grand plaisir. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'association RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci à Honorable Eliezer Tamboué, initiateur de RDC Monde. Tout est Balasima. Bye, à la prochaine. Bonjour bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Mama Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino, bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde. Pour ça qui transparence au bosenga kibiso bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai botala soki nano botalité bokende na YouTube sur RDC Monde TV bokomona RDC Monde et sali ba preuve na RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses.
na kati wana toza statistique par pays pour la Sabino, toza premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC par la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bisson pour ça l'amour. RDC Monde, Kakabo.